Rencontre avec Jean-Claude Seguin et Marie Grudzinski de la compagnie Théâtre du Loup Blanc, présent dans le programme du Off à la page 175 avec Palatine et à la page 252 pour le spectacle Nous Tziganes. Le boudoir du Off 6 de la compagnie Théâtre du Loup Blanc, c'est maintenant. On sort de la représentation La Palatine qui est jouée tous les jours à midi au théâtre des Corsins. Donc moi la première question qui arrive d'emblée c'est pourquoi avoir adapté les lettres de La Palatine? Écoutez, ça, il faut que c'est en fait, c'est toute une histoire, à vrai dire. C'est Marie qui m'a fait découvrir les lettres de la princesse palatine. Et en fait, Marie, tu peux dire ce que c'était que ces lettres pour toi? Alors pour moi, c'est vraiment quelque chose de très émouvant parce que les lettres de la princesse palatine, je connais ça depuis mon enfance parce que c'était le livre de chevet de ma mère. Voilà. Et c'est vrai que d'une certaine façon, c'est un peu un hommage parce que bon, maintenant elle n'est plus là, voilà. Et elle n'a même pas vu la création, c'est dommage, j'aurais bien aimé. Mais donc j'ai fait découvrir le texte à Jean-Claude, il a trouvé ça formidable, et voilà, il a eu envie d'en faire une adaptation. J'ai eu envie d'en faire une adaptation et c'était en effet un peu une sorte de tombeau parce que c'était juste après la mort de la mère de Marie que j'aimais beaucoup. Et vous avez pu voir que cette pièce est aussi une espèce de métaphore sur la brièveté de la vie humaine. Et donc je voulais par exemple dans ce spectacle que la Palatine vieillisse sous les yeux du public et imperceptiblement et de façon continuelle, sans jamais sortir de scène, et que d'un seul coup on arrive au grand âge et que tout ça va très vite. C'est sur 1 heure et quart. Voilà. Et donc c'est vrai que moi quand j'ai découvert la correspondance de la Palatine, j'ai été absolument enthousiaste parce que je veux dire c'est très direct, c'est d'une liberté de ton formidable. Je me suis dit il faut faire vraiment du théâtre avec ça et adresser le texte directement au spectateur. C'est lui qui va être le destinataire des lettres. En termes de travail d'adaptation de la correspondance de La Palatine, comment s'est effectué ce travail-là? Bah, écoutez, ça a été très long et ça, je pense que les spectateurs, bah, heureusement, hein, puisque ça c'est le travail préalable, n'imagine pas à quel point ça a été long. Moi j'ai travaillé sur 1000 pages de lettres. Normalement elle en a écrit 20 000 lettres, mais toutes n'ont pas été traduites, heureusement pour moi. 60 000. 60 000, à chaque fois, voilà, 60 000 lettres, voilà, une folie. Et moi, j'ai travaillé quand même sur 1000 pages de lettres. Et ce que j'ai voulu, parce que moi, la dimension humaine était très importante pour moi, de cette femme qui est effectivement pour moi formidable. Et donc, je voulais me recentrer plutôt sur les rares lettres où elle se livre. Personnellement. Il n'y en a pas beaucoup, parce qu'elle est très pudique, et ça on ne l'imagine pas. Elle parle des autres, elle parle du monde qu'il y a autour d'elle. Hein. C'est une vraie journaliste, mais d'elle, elle parle assez peu. Et donc dès que je trouvais quelque chose comme ça, de plus intime, je m'en saisissais, et c'était plutôt les lettres qu'elle écrivait à sa famille, qui sont des lettres très très belles, souvent émouvantes, parce qu'en fait la vérité c'est qu'elle est malheureuse, mais elle a toujours cette politesse de vouloir terminer ses lettres par quelque chose de drôle, par une saillie, pour pas laisser ses interlocuteurs sur une impression de tristesse. Voilà. Comment se prépare-t-on à prendre à bras le corps un tel rôle? Je dirais que je n'en sais rien. Non, tout ça c'est assez mystérieux parce qu'il y a comme des strates. Je veux dire, c'est un travail. Il y a un moment où on se dit comment on va faire. Et puis il y a un moment, une porte qui s'ouvre. Tu te rappelles l'accent? Oui, notamment un jour, parce qu'on avait commencé. En fait, il faut quand même raconter qu'au départ, le spectacle, on l'a répété en quelques jours. En quelques jours. 10 jours. Parce qu'on avait eu un remplacement de comédien sur un autre spectacle et il nous restait plus de temps pour faire la création. Donc il a fallu en 10 jours trouver un fil et se débrouiller avec ça. Et bien, ce qui est incroyable, l'éclairagiste nous a dit voilà, dans
peut-être une semaine après, il dit bon, je veux voir un filage. Je dis mais un filage de quoi? Elle dit ben, je veux voir un filage. Bon. Alors on y est allé. Mais c'est très étrange. En fait, il y a des choses qui se sont trouvées très très vite. Mais vraiment, c'est dans la forme comme ça. Et puis, alors moi, mon plaisir absolu, c'est de le jouer et de le rejouer. Parce que là, c'est vrai que moi j'essaie qu'à chaque représentation, ce soit quelque chose de nouveau. Alors, parfois, on essaye des trucs, ça peut tomber à côté. Mais parfois, quand le public est là et présent, voilà, il y a des choses qui se font avec lui. Puis en plus, c'est un dialogue avec le public. Donc voilà. On joue avec ses réactions. Voilà, on joue avec les réactions. En plus, Jean-Claude a eu la bonne idée d'introduire des réactions. Alors on dit parfois, ça vous fait rire. On espère que les gens rient à ce moment-là, parce que aussi on prend un risque, hein, voilà. Mais c'est vraiment un jeu avec le public. Donc, en tout cas, moi je ne m'ennuie jamais parce que c'est chaque jour différent. Enfin, voilà. La compagnie du Théâtre du Loup Blanc est présente dans le off avec Palatine et est présente aussi avec Nudzigan, la création 2014, venir avec 2 pièces. Est-ce que financièrement ce n'est pas lourd? En fait, on est déjà venu l'an dernier avec Palatine et pendant tout le festival, on a refusé du monde. Donc, puisqu'on avait engagé toutes les dépenses par ailleurs pour Avignon, les dépenses sont énormes, les spectateurs ne l'imaginent pas, c'est énorme, surtout que nous on paye les comédiens. Voilà. Et donc, au contraire, on s'est dit que la Palatine allait un petit peu apporter un petit peu un plus et un peu d'argent pour financer le projet dans sa globalité. Mais cette année, c'est très difficile, vu le mouvement des intermittents qui est très justifié, mais c'est vrai que c'est difficile, il y a moins de spectateurs, les spectateurs sont plus inquiets. D'ailleurs, tout le monde le dit, il y a un climat un peu tendu, même dans les rues, pas partout. Ça n'est pas ce que ça a été habituellement, quoi, voilà. Donc c'est difficile, mais en plus on est avec un spectacle, Nudzigan, donc qui est une création totalement. Donc pour l'instant il y a peu de presse, on a de très belles réactions heureusement, mais et en plus un sujet qui est peut-être un peu clivant. Nous on a fait en sorte, j'espère, qu'il soit perceptible par tous, j'espère, notamment par le langage, qui est un langage très, très, très simple, très, très direct. C'est un travail d'enquête très long que j'ai mené auprès de femmes gitanes, manouches, roms. J'ai recueilli des témoignages écrits. À partir de ça, j'ai fait le texte qui est très, je pense, très, très direct, assez facile d'accès. Et puis il y a de la musique. Il y a de la musique des Balkans, donc donc je pense que ça doit fonctionner, mais c'est difficile cette année. Voilà. Donc Marie, on vous retrouve aussi dans cette création Nudzigan et vous interprétez, je présume, une femme tzigane. Mais oui, j'ai la chance de participer à 2 spectacles pour une comédienne avec des rôles, mais on ne peut plus différents. Et moi, c'est vrai que j'adore comme ça cette imprégnation, rentrer dans un rôle. Donc là, c'est un super cadeau d'avoir ces 2 spectacles à jouer. Et puis, je suis très contente parce que dans le 2e, je ne suis pas toute seule. Donc, j'ai 2 partenaires qui sont formidables. Hein. Il y a une chanteuse, violoniste, comédienne, Jaima, qui a une très belle voix. Et on a un multi-instrumentiste, Nicolas Bras, qui fait des instruments assez fous à partir de matériaux de récupération. Donc c'est vrai que ça circule très bien entre nous 3 sur le plateau. Et je pense que là, on ne peut pas jouer ce spectacle si ça ne se passe pas entre nous 3. Et les gens le disent, on peut dire maintenant parce qu'on a quand même des réactions assez enthousiastes. Et ils disent que vraiment, on est là tous les 3 et que il y a une belle énergie qui circule.
Il y a une chose qui nous fait plaisir, c'est quand des spectateurs, par exemple d'origine allemande, viennent voir Marie après la Palatine et lui parlent en allemand, persuadés qu'elle est allemande. Et il y a 3 jours, un manouche qui est venu parler à Marie comme si elle était tzigane. C'est très très émouvant, très émouvant. Voilà. La compagnie, le Théâtre du Loup Blanc, c'est à midi au Théâtre des Corsins pour Palatine et à 18h45 au Théâtre des Lucioles pour Nous Tziganes. Je vous souhaite un très bon festival 2014.